Mercredi 2 août 2023, bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h. Voici le sommaire. Le concert à Godji, un concert gratuit pour auréoler les festivités du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Angélique Kidjo, la star internationale originaire du Bénin, est déjà à Cotonou pour la circonstance. Elle annonce les couleurs du concert dans ce journal. Plus aucune vente de parcelles ou d'immeubles ne peut être consentie sans le titre de propriété au Bénin. La décision entre en vigueur dès le 14 août prochain. À 0 heure, une disposition du Code foncier domanial en vigueur en République du Bénin. Et le Zibinator nous en parle dans dossier environnement. Incursion dans la coopérative de femmes à Ifanyi, la mairie de la commune, soutenue par le président de l'Assemblée nationale, donne la main pour booster la prospérité des activités des coopératives. À nouveau, bonjour et merci de rester en notre compagnie. C'est sa première visite officielle au Bénin. Le président nigérian a choisi la fête nationale du Bénin pour le faire. C'est inédit aussi dans l'histoire du Bénin pour un président nigérian. À quelques minutes de son départ du Bénin, le président Bola Ahmed Tinubu et son hôte Patrice Talon ont tenu à passer un message, la nécessité pour les deux pays de cultiver des relations fraternelles, viscérales au service du développement économique et de la paix. C'était hier après-midi à l'aéroport de Cotonou à un point de presse après le défilé. On les écoute. Je voudrais vous prendre à témoin pour saluer à nouveau le président Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président de la CEDEAO, qui nous rend une visite d'amitié et de fraternité. Vous avez peut-être dû constater que ce n'est pas encore de nos habitudes de recevoir des chefs d'État au Bénin pour la fête de l'indépendance. Nous sommes restés dans la même tradition parce que le président Tinubu est du Bénin. Le Bénin et le Nigeria sont un même pays. N'eût été la colonisation, ce serait la même république. Donc sa visite au Bénin n'est pas la visite d'un chef d'État étranger en tant que tel. Il est venu rendre visite à ses frères et sœurs du Bénin. Et je voudrais lui réitérer toute ma gratitude pour ce déplacement. Il donne un nouveau signal à la communauté bénino-nigériane. La fraternité est utile pour construire le destin commun. Et c'est notre rôle de passer ce message aux uns et aux autres, de part et d'autre de nos frontières. Le Bénin et le Nigeria sont un même peuple, le même destin, et nous avons à partager la prospérité ensemble. Travailler, œuvrer pour un développement harmonieux commun. C'est le message qu'il faut retenir de la visite du président Tinubu ce matin en ce qui me concerne. Et c'est d'ailleurs ce qui a été dit il y a quelques semaines quand on s'est vu pour qu'il vienne au Bénin ici, saluer ses frères et sœurs du Bénin. Tout à l'heure, quand je lui ai dit « Bienvenue à la maison », et je considère qu'il est vraiment chez lui ici, encore une fois. Merci. Il va retourner à Abuja, en attendant qu'on se revoie bientôt ici, à Porto-Novo, à Parakou, à Abuja ou à Lagos. Tout à l'heure, quand je lui ai dit « Bienvenue à la maison ». Thank you very much, Your Excellency, my brother. It is a great honor to share the joy. Je suis très honoré de pouvoir partager la joie du Bénin qui célèbre aujourd'hui son indépendance. Et c'est un honneur également que pour le Bénin, en tant que pays, de célébrer le 63e anniversaire de son indépendance. Aujourd'hui, je me sens particulièrement honoré parce que c'est inhabituel qu'un pays qui célèbre son indépendance invite un autre chef d'État en tant qu'invité d'honneur. Et je dois vous dire que c'est ma première visite officielle en dehors du Nigeria. Le Bénin et le Nigeria sont des Siamois et dans tous les aspects de la vie. Donc nous sommes les mêmes.
Et on peut remonter même au niveau de l'ADN pour le constater. Et pour pouvoir faire avancer le continent africain, nous devons travailler à promouvoir la coopération économique et assurer également la stabilité sur le continent. C'est notre responsabilité parce que nous avons une population jeune, nous avons une histoire de démocratie également en Afrique et nous devons, c'est vrai que de temps en temps, il y a des défis qui se posent au continent, mais c'est notre responsabilité de collaborer pour assurer la paix et la stabilité sur le continent. Et c'est notre responsabilité commune. Je suis venu au Bénin, j'ai reçu un très bon accueil, j'ai eu un très bon déjeuner avec le président et sa famille. Je retourne au Nigeria avec la joie au cœur et je suis sûr que je vais rendre l'appareil également au Bénin. And I will retaliate. Et oui, il était bel et bien là hier. Ahmed Bola Tinubu était présent au défilé du 1er août du Bénin. Faut-il y voir un grand coup diplomatique poussé par Patrice Talon? Depuis quelques jours, les rencontres entre les deux chefs d'État se sont succédées au Nigeria ou ailleurs. Et cette invitation à la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance du Bénin est-elle la concrétisation de ce qui se dessinait? L'analyse est signée Jérôme Hungo. Unissons-nous. L'appel de l'artiste traduit parfaitement l'issue de la politique de regard et d'évolution dans la même direction entreprise par les deux chefs d'État depuis quelques jours. Quelques faits marquants récents retiennent l'attention. Patrice Talon était à l'investiture de Ahmed Bola Tinubu au Nigeria. Le rapprochement entre les deux hommes d'État commence ainsi. Quelques jours plus tard, le puissant opérateur économique nigérian, Dangote, sera reçu au palais de la Marina à Cotonou. Le sommet de la CEDEAO en Guinée-Bissau viendra huiler davantage le réchauffement de l'axe Abuja-Porto Novo. Le clou de cette vision prospective, c'est la visite de travail au Bénin du directeur général des douanes nigérianes. Au vu de tout ce que nous avons observé, il y a un réel besoin pour nous d'aller à l'école du Bénin pour que nous puissions adopter certaines solutions très efficaces dont les résultats sont tangibles ici. Et pour marquer d'une pierre indélébile cette nouvelle ère, Ahmed Bola Tinubu assiste à la célébration ce jour du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les deux complices de la prospérité annoncés pour être partagés entre les Béninois et les Nigérians se resserrent tout enthousiastes et humidifient ainsi l'inspiration de l'artiste nigérien invité surprise à la célébration. Nigeria la tètè kọ́ ṣe ọmọ ìyá la jẹ́ ìṣọ̀kan ló yẹ wá ká bára wa ṣe ìrẹ́pọ̀ ló yẹ wá ká fẹ́ràn ara wa ọ̀rọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa ó ṣe kókó. Jù sí mi kí n jù sí ẹ kájùmọ̀ fìfẹ́ gbéga ìtura ló já sí. Olúwa ti dá wa láre apẹ̀rẹ̀ ìtùnú ló gbé fún wa àlùmọ́nì rẹpẹtẹ o jù sí mi kí n jù sí ẹ kájùmọ̀ fìfẹ́ gbéga ìtura ló já sí. Bola Tinubu manifeste toute sa volonté d'accorder les violons pour de colossaux enjeux de développement économique. La belle preuve, l'arrivée aussi de Dangote avec des gouverneurs d'États fédéraux frontaliers au Bénin, à Cotonou, toujours pour le défilé du 1er août. L'axe Abuja-Porto Novo réchauffé à jamais, c'est une grande victoire diplomatique de gagner par le bâtisseur des temps modernes, Patrice Talon, dont le leadership force l'admiration au-delà des frontières. Baba wa Patrice Talon
àràbà ńlá fún wa nílẹ̀ Bẹ̀nẹ̀ yìí tí ń fòjò ìtura tuni lára ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tolúwa ń tọwọ́ yín ṣe nílẹ̀ Bẹ̀nẹ̀ yìí o gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń ṣe bọ̀ àti ibi tẹ́ ẹ bá dé àtèyí tẹ́ ẹ tún ń gbèrò láti ṣe lọ́jọ́ iwájú ẹ ṣeun Patrice Talon máa bá ṣẹ́ rere yìí lọ. Patrice Talon máa bá ṣẹ́ rẹ̀ lọ iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wá lọ́rùn o. Patrice Talon o máa bá ṣẹ́ rẹ̀ lọ. Les signaux diplomatico-économiques sont au vert. S'unir, s'entendre, fédérer les efforts et énergies pour mettre à l'abri deux peuples historiquement et culturellement liés. Pour une énième fois, le digne fils de la terre de Kaba, de Biogera et de Béanzin entre dans l'histoire avec tout son gouvernement. Hier 1er août, fête de l'indépendance du Bénin sur l'esplanade de l'Amazone, les forces de défense et de sécurité ont renouvelé devant le chef suprême des armées leur loyauté et leur engagement indéfectible à remplir efficacement leur mission sous le thème Forces de défense et de sécurité, debout et ensemble contre le terrorisme. Et à la fin de la parade militaire, deux mots sont communs aux personnalités présentes, fierté et admiration. Quand vous suivez ce défilé, vous avez beaucoup de fierté. Vous avez la poitrine gonflée et vous pouvez dire fièrement, je suis béninois. Notre hôte de marque au Bénin aujourd'hui, c'est le président de la République fédérale du Nigeria. Le président Patrice Talon, il a mené une diplomatie offensive, on va l'appeler. Et il a essayé de rapprocher les deux peuples et les deux nations. Et c'est ça qui se concrétise sur le terrain. Et tout le monde est content. Ça a été une fête bien organisée, riche en couleurs, et tout s'est bien déroulé en un temps record. Le Bénin avance. Aujourd'hui, plus rien ne peut arrêter cette dynamique. Bravo au président Talon. Ce qui m'a marqué, c'est la simplicité de notre hôte, le président Tungou, et la ponctualité, l'élégance. Tout se fait dans un timing respectueux. Enfin, c'est déjà la marque du président Talon. Il y a assez de nouveautés qui ont été apportées à la célébration de cette année. Nous avons vu le défilé aérien, nous avons vu la marche très bien organisée et très améliorée des forces armées béninoises. On se rend clairement à l'évidence que le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, est en train de véritablement révéler le Bénin sur le plan international. Le pays se révèle. Le Bénin se montre de plus en plus capable d'exploits. C'est pour la première fois, si je ne m'abuse, que nous avons vu les forces aériennes défiler. Tout est beau ici. Chapeau au chef de l'État. Une très belle journée de fête. Le défilé a été préparé très minutieusement et exécuté très minutieusement. Les militaires ont du mérite. C'est sans faute. Et de beaux tableaux. C'est magnifique. Très magnifique. Bonne fête à vous. Majestueux. Majestueux, très éloquent, très expressif. Autant on a eu un grand succès l'an dernier, autant le succès de cette année est encore plus éclatant. C'est ça la dynamique de l'excellence. Et c'est la marque du chef de l'État. Les hélicoptères ont montré à l'évidence qu'aujourd'hui nous avons une armée qui est vraiment équipée et qui peut faire face avec détermination à toutes les agressions extérieures. Je ne sais même pas comment apprécier le chef de l'État. Il est extraordinaire et il nous donne le goût de ce que nous n'avons jamais goûté au Bénin. Il est très bon et je vois que tous ces faits sont différents. C'est que chaque année, il nous surprend avec des belles choses. C'est vraiment magnifique de vivre cela en direct. C'est toujours magnifique de découvrir d'autres cultures, comment ça se passe ailleurs.
Donc vraiment, ça a été un très grand plaisir pour moi de passer ce moment avec des amis qui m'ont accompagné et qui m'ont donné le billet. Nous saluons les efforts qui sont fournis par le gouvernement pour le développement de notre pays, pour la promotion culturelle artistique dans notre pays et pour aussi les besoins de sécurité aujourd'hui. Le Bénin et le Nigeria, c'est deux pays frères. Le président Patrice Talon, effectivement, est un grand homme d'État parce qu'après une très longue période, il est parvenu à débarquer sur notre territoire le chef d'État nigérien avec une très forte délégation. Et ce 1er août, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu n'était pas le seul aux côtés de Patrice Talon. La célébration a également connu la présence de l'homme d'affaires Aliko Dangote. À en croire les Nigériens vivant au Bénin, ce n'est que signe annonciateur d'une nouvelle ère pleine d'opportunités pour eux. Ils se sont exprimés au micro de Jennifer Sachivi et Frank Zinsou. C'est la première fois depuis bien longtemps qu'un président nigérien vient au Bénin. Cela dénote d'une bonne collaboration. Le Bénin, en tant que voisin du Nigeria, peut en tirer de grands profits. Surtout que la frontière de Sémé est l'une des plus grandes d'Afrique. Comme le Tinubu s'est déplacé de lui-même pour venir au Bénin, il y aurait une bonne collaboration. Vous voyez, le temps qu'il y avait beaucoup des trucs fermés de la frontière, ça avait empêché le Nigeria et le Bénin. Mais si la frontière maintenant est ouverte, maintenant, ça va nous avantager beaucoup. Et surtout les commerçants qui sont au Bénin, qui allaient au Nigeria pour aller acheter, ça va les faciliter la tâche pour aller vite, rapidement et pour revenir. Nous, on ne peut pas travailler sans Nigeria, on ne peut pas travailler sans Bénin. Parce que nous sommes à côté. Nous sommes toujours les amis comme Jimo. Je pense que s'ils ont tiré la main bien, le pays là, ça va se lever. Nous sommes très reconnaissants pour ce rapprochement entre le Nigeria et le Bénin. Nous souhaitons juste une bonne coopération. C'est un grand avantage pour nous Nigériens vivant au Bénin que les deux gouvernants travaillent ensemble. Nous sommes très contents de l'arrivée de notre président ici, que l'entente prévale. Tabarikpe Nigeria, Baba Tinubu àti Benin tó jẹ́ Ọ̀gá Talon tí wọ́n bá ṣe àfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin economics. L'entente entre les deux chefs d'État rendra notre vie plus agréable. Le Bénin peut beaucoup profiter du Nigeria et vice-versa. L'ouverture des frontières, par exemple, est un gage de croissance économique via la libre circulation des personnes et des biens. Mais tabarikpe ọrọ̀ ajé Nigeria àti Benin tí wọ́n bá fọwọ́sowọ́pọ̀ nǹkan tó lọ sókè. A fẹ́ ìrẹ́pọ̀ láti ara àwọn méjèèjì, so tí wọ́n bá ti ní ìfẹ́ láàrin ara wọn. Nous voulons qu'ils continuent comme ça, par se comprendre. Donner la preuve de l'amour et la solidarité pour le bien-être des deux peuples. À l'instar d'autres communes du Bénin, Adjara n'est pas resté en marge de la commémoration de l'anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale. Dépôt de gerbes et discours du maire ont été les deux moments forts de la célébration dans la cité des Tambours. Fumin Bassao. Ce lieu historique, symbole de la bravoure des filles et fils d'Adjara qui ont perdu la vie pour la liberté. Pour ce 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, toutes les forces vives d'Adjara sont mobilisées pour donner à cette célébration un caractère tout particulier. Pas de défilé, juste un dispositif sécuritaire pour agrémenter la commémoration. À l'âge de 63 ans, le Bénin est en pleine maturation avec des transformations majeures dans tous les secteurs et des réformes nobles qui lui permettent de célébrer dignement sa souveraineté. Mais s'il y a un rêve qui préoccupe le maire, c'est bien sa commune qu'il veut voir changer de statut dans un contexte de réforme administrative. La merveilleuse cité des Tambours ambitionne de gagner le rang des communes intermédiaires conformément aux nouvelles réformes dans le secteur de la décentralisation. Et pour y arriver, il nous faudra gravir des échelons et passer avec succès le filtre des 3 critères majeurs: la taille de la population, l'étendue de la superficie
Le niveau constant de la mobilisation des ressources propres. Les deux premiers critères ne nous posent aucun problème. Nul doute, Adjara est éligible. En attendant que cela soit une réalité, les populations d'Adjara disent être fières des transformations qui s'opèrent chaque jour sous leurs yeux à la faveur du régime en place. À Porto Novo, c'est la place de la République, sise à l'esplanade de l'Assemblée nationale qui a accueilli la cérémonie de dépôt de gerbes. La préfète du département de Lomé et le maire de Porto Novo ont sacrifié à la tradition. Et cet acte qui vient d'être posé est un hommage. Nous avons rendu hommage à ceux qui ont participé aux fils de ce pays, qui ont participé à la lutte pour l'indépendance. C'est avant tout une grâce, mais nous avons le devoir de rendre hommage à nos martyrs. Population du département de Lomé, et je souhaite avant tout une bonne fête de l'indépendance. Et je tiens aussi à leur dire de voir les multiples actions de développement qui sont touchées du doigt dans notre pays aujourd'hui et de savoir que nous sommes dans une nouvelle dynamique et que la dynamique continue. D'accompagner les actions du gouvernement et de son chef pour qu'enfin nous puissions parvenir à un développement durable. 63 ans dans la vie d'une nation, c'est pas petit, c'est pas beaucoup non plus. Moi, je voudrais souhaiter une très bonne fête de l'indépendance aux filles et aux fils de Porto Novo. C'est un honneur pour notre capitale d'être invité, même si nous aurions souhaité que disons, cette célébration officielle se passe chez nous. Vu que nous sommes la capitale, nous pensons que l'espoir est toujours permis et que les années à venir, Porto Novo aussi aura la chance d'accueillir une manifestation officielle digne du nom. La commune de Toviclin dans le Koufou a également vécu la ferveur de la célébration du 1er août 2023 et c'est à travers le dépôt de gerbes et un défilé civil. Le défilé de la commune de Toviclin, essentiellement civil, a drainé les populations sorties nombreuses vivre l'événement après l'épisode de la Covid. Mais avant, les enfants de la commune morts pour la patrie sont honorés. Occasion saisie par le maire pour faire le bilan de son équipe à la tête de la municipalité. Les réalisations qui couvrent tous les domaines sont applaudies. C'est aussi pour moi une occasion idéale pour dire merci aux membres du conseil communal et du conseil de supervision qui ne manquent pas de soutenir nos efforts, qui se réunissent régulièrement comme le prévoient les tests afin de délibérer sur les actions nécessaires et les décisions importantes. Le conseil communal de Toviclin a besoin de vous, de votre disponibilité et de votre accompagnement, surtout pour certains projets phares. Chère population, chers commerçants, chers artisans, nous devons accompagner ces projets à travers le paiement libre et à bonne date de nos taxes et impôts afin de bâtir notre commune. Plusieurs artistes sont annoncés pour clore en beauté cet anniversaire à Toviclin. Un concert gratuit entrant dans le cadre des festivités de l'indépendance, c'est le concert à Godier. Angélique Kidjo, la star mondiale originaire du Bénin, figure de proue de cet événement, a foulé le sol de son pays natal ce mardi 1er août 2023. Elle est ici au micro de Patrick Jossou et Simon Villon. Ce conseil il est gratuit. Moi, en tant que Béninois, je le fais gratuitement pour mon pays. Pour célébrer aussi l'indépendance de ce pays. Ça fait 63 ans que nous sommes indépendants. Et particulièrement, ce qui est cher à mon cœur, c'est la cause des femmes. On va faire un concert sous la statue de l'Amazone. Et la particularité de notre culture béninoise, c'est à nous de la célébrer. Je suis contente d'être là pour célébrer les Amazones avec d'autres femmes béninoises et des hommes béninois. J'ai demandé expressément que toutes les régions, tous les départements du Bénin soient avec moi. Donc il y a une première partie avec des artistes de tous les départements du Bénin, parce que c'est une fête à tous.
Nous sommes à Cotonou. Cotonou est la capitale économique du Bénin, mais ceux qui sont loin aussi doivent participer à la fête. La télévision pour relayer ce concert gratuit à tous les habitants de ce pays pour qu'on participe ensemble à la fête. De célébrer des femmes qui se sont battues, qui ont été des guerrières et que souvent on ne reconnaît pas, on ne célèbre pas. Et je suis très très fière de voir qu'au moins on commence au Bénin à le faire de différentes façons. À célébrer les hommes et les femmes qui font partie de l'histoire de ce pays, qui ont construit notre résilience, qui ont construit notre identité culturelle. Et moi, cette identité culturelle, je la porte partout où je vais. Justement, maintenant, quand on parle du Bénin, on parle des agodiers. Les Américains qui me disent agodier, avant ils disaient Amazon. Maintenant, ils disent, tout le monde se fait, c'est le mot à la mode et des snobs maintenant. Oui, agodies. Je dis d'accord, agodier tout le monde. C'est ça que je suis venue faire, et la saga des Agogiers, avec Zénab, Cécimé, Trio Teriba, plein de femmes et plein d'hommes aussi, parce que l'homme sans la femme n'existe pas, la femme sans l'homme, ça n'existe pas. C'est la destinée que nous a donné la nature, on est fait pour rester ensemble et pour vivre ensemble. Voilà. Place au dossier du jour, éradiquer les conflits domaniaux de plus en plus récurrents. Tel est l'objectif du Code foncier domanial en vigueur au Bénin. À partir du 14 août prochain à 0 heure, plus aucune vente de parcelles ou d'immeubles ne peut être consentie sans le titre de propriété. De quoi retourne cette réforme et quels sont les avantages qui y sont liés? Ce dossier que nous vous proposons tente de répondre à ces interrogations. Un dossier présenté par Héloïse Winato. Le placement le plus fructueux qu'un homme puisse effectuer pour le Béninois, c'est d'investir dans l'achat d'une parcelle de terre pour construire son logis. Malheureusement, les conflits domaniaux sont encore nombreux et représentent plus de 80% des contentieux fonciers devant les tribunaux. C'est le cas de cet acquéreur qui aurait été victime d'une escroquerie. Il y avait acheté un carré en 2003, mais il s'est fait que après le décès de ma vendeuse, l'une de ses filles a revendu ce domaine-là à quelqu'un d'autre. Et malgré que moi j'ai ma convention du moins signée par le moment, qui date de 2003, la dame qui a acheté en 2015, parce que suivant son document c'est ça, qu'elle a acheté avant moi. Vous voyez, un dossier comme ça mérite vraiment d'aller, disons, au niveau de la prière pour qu'on fouille davantage. Les articles 516 et 17 nouveaux du Code foncier viennent régler définitivement les insuffisances observées jusque-là et qui nourrissent la mafia foncière au Bénin. Plus aucune vente ne sera consentie sans le titre de propriété. Toute vente d'un fonds de terre ou d'un immeuble doit être précédée de la confirmation des droits fonciers sur l'immeuble. L'État béninois est dans la dynamique de protéger les biens immeubles de ses citoyens. Les implications de ces nouvelles dispositions du Code foncier sont multiples et très bénéfiques pour les populations. L'État a l'obligation de garantir le foncier sécurisé à chaque citoyen. Deuxième chose, l'État a l'obligation de travailler à la réduction des litiges fonciers. Et aussi, l'État travaille pour qu'il y ait un bon climat des affaires. La majorité des dossiers de conflits ou de contentieux au niveau des tribunaux sont beaucoup plus les dossiers fonciers. Donc du coup, ça permet aux citoyens de réduire sa peine en termes de litige. Celui qui veut acheter, désormais, il achète. Et il sait que ce qu'il a acheté est exempt de litige. Et l'autre chose, c'est aussi un natif. Quand il a le TF, c'est un natif. C'est un natif financier qu'il peut utiliser pour lever des fonds à tout moment. Mais qu'en est-il des acquéreurs qui n'ont pas finalisé les formalités administratives avant la date butoir du 14 août? Pas d'inquiétude, l'État rassure. Aucun test n'a prévu la conversion systématique des biens, des terres ou des parcelles des citoyens dans le patrimoine de l'État pour défaut d'y détenir un titre foncier ou l'attestation de détention coutumière
et ceci à partir du 14 août 2023. Si c'est un acquéreur qui a déjà acheté sa parcelle avant le délai et qui n'a pas encore fait les formalités de la mairie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller régulariser parce qu'il a besoin de l'acte administratif pour introduire le TF. Le Bénin s'inscrit ainsi résolument dans la voie de la sécurisation des terres avec la mise en route de ce code foncier. Voilà qui met un terme à ce 13h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.